5, 4, 3, 2, 1, 0. Bonjour, le thème de mon message cet après-midi s'intitule « Que veut dire être revêtu de la puissance d'en haut ?» Que veut dire être revêtu de la puissance d'en haut? Allons-y dans Luc chapitre 24 et on va lire le verset 49. Luc chapitre 24 et ensemble lisons le verset 49. Luc chapitre 24 verset 49, on dit « Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il dit « Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. » Quand le Seigneur Jésus-Christ dit « ce que mon Père a promis », il faisait allusion à la puissance du Saint-Esprit. Il dit « Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Jésus va donc demander à ses disciples de rester dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Donc, le jour de Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, ils furent tous revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Si tu es né de nouveau, si tu as cru en l'œuvre de la croix, si tu as accepté de marcher en nouveauté de vie, il faut que tu saches que tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alors, que veut dire être revêtu de la puissance du Saint-Esprit? Être revêtu de la puissance du Saint-Esprit veut dire avoir reçu de Dieu par Jésus-Christ le pouvoir et l'autorité de chasser tous les démons, de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc, lorsque l'on est revêtu de la puissance d'en haut, lorsque l'on est revêtu de la puissance du Saint-Esprit, ça veut dire qu'on a reçu de Dieu le pouvoir et l'autorité de chasser tous les démons et de guérir toute maladie. Ce qui veut dire qu'un chrétien né de nouveau ne doit plus trembler devant le diable. Un chrétien né de nouveau ne doit plus trembler devant les esprits de sorcellerie, les esprits de mari de nuit, les esprits de sirène, l'esprit de la maladie. Non. Un chrétien né de nouveau est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ça veut dire que tu as reçu de Dieu le pouvoir et l'autorité de chasser tous les démons et de guérir toute maladie et toute infirmité au nom de Jésus-Christ. Donc c'est pourquoi n'aie pas peur du diable. C'est pourquoi lorsque tu sens que une force des ténèbres s'est dressée contre toi, quand tu sens qu'un démon s'est dressé contre toi, quelle que soit la nature de ce démon, ne tremble pas. Pourquoi? Parce que tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Tu as reçu de Jésus l'autorité et le pouvoir de chasser tous les démons. L'autorité et le pouvoir de chasser tous les démons et de guérir les maladies. Donc, ne te laisse pas être intimidé par le diable, ne te laisse pas être découragé par les problèmes que tu as devant toi. Tu as une autorité que tu as reçue de la part de Jésus. Le Seigneur a dit, ce que vous interdirez sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu. Donc, si tu constates qu'il y a une activité satanique dans ta vie, tu peux mettre fin à cette activité satanique au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as reçu de Dieu par Jésus-Christ l'autorité. Tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi ne tremble pas
devant les esprits impurs. Ne tremble pas devant l'esprit de mort. Ne tremble pas devant l'esprit de mari de nuit. Ne tremble pas devant l'esprit de sorcellerie. Non, tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Quand tu as constaté l'existence d'une activité satanique dans ta vie ou dans ta famille, il faut utiliser l'autorité que tu as reçue. Tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'apanage des pasteurs seuls, ce n'est pas l'apanage des prophètes, des docteurs, non. Le jour de Pentecôte, c'est tous les disciples qui étaient revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus, le Saint-Esprit descend sur lui, cette personne est baptisée dans le Saint-Esprit, et cette personne, en étant baptisée dans le Saint-Esprit, cette personne est revêtue de la puissance du Saint-Esprit. Lorsque l'on est revêtu de la puissance du Saint-Esprit, ce revêtement se traduit par la puissance qui est libérée lorsque nous proclamons l'Évangile. Lorsque nous prêchons l'Évangile, il y a une puissance qui est libérée. Et cette puissance touche les gens. Cette puissance impacte ceux qui nous écoutent. La Bible dit ceci dans Luc chapitre 4, au verset 14, on dit « Il enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. » Pourquoi? On dit « Il enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. » Pourquoi est-ce qu'on rendait gloire au Seigneur? Pourquoi est-ce qu'on rendait gloire au Seigneur? Pourquoi est-ce que les gens étaient touchés quand Jésus-Christ prêchait la parole? Pourquoi est-ce que les gens étaient touchés? Pourquoi est-ce que les gens glorifiaient le Seigneur? Pourquoi est-ce qu'ils glorifiaient le Seigneur? Pourquoi est-ce qu'ils glorifiaient le Père quand Jésus-Christ touchait? Quand Jésus-Christ prêchait, c'est tout simplement parce que les paroles de Jésus-Christ étaient libérées avec autorité. Et qu'est-ce qui fait que les paroles de Jésus-Christ soient libérées avec autorité? C'est tout simplement parce que Jésus était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Dans Luc chapitre 4, au verset 14, dans la première partie du verset, il est dit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. » On dit Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Ensuite on dit, il enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. La deuxième partie du verset est une conséquence de la première partie. On dit, Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et la conséquence de ce revêtement, c'est que lorsqu'il enseignait la parole dans les synagogues, la parole qui était libérée avec puissance. Les gens étaient touchés. Donc, lorsque l'on est revêtu de la puissance du Saint-Esprit, on prêche avec autorité. Les gens sont touchés. Et ceux qui doivent être transformés sont transformés par la parole que nous prêchons. Par la parole que nous prêchons. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu doit être libérée avec puissance. La parole de Dieu doit être libérée avec puissance. Celui qui est revêtu de la puissance du Saint-Esprit, les paroles qui sortent de sa bouche, l'évangile qui sort de sa bouche, et ce sont des messages qui sont puissants. Il y a une puissance qui agit derrière ces messages. C'est cette puissance qui fait en sorte que les gens soient touchés. C'est cette puissance qui fait en sorte que les gens soient touchés. Dans Marc chapitre 1, du verset 21 au verset 22, il est dit, ils se rendirent à Capernaum, c'est-à-dire Jésus et ses disciples. On dit, ils se rendirent à Capernaum. Le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Ses auditeurs étaient profondément, on dit ses auditeurs étaient profondément impressionnés par son enseignement. Ce n'est pas l'éloquence qui impressionnait les gens.
C'est la puissance qui était libérée derrière les paroles de Jésus. C'est la puissance qui se mouvait derrière les paroles de Jésus. Derrière les paroles de Jésus. On dit, ses auditeurs étaient profondément impressionnés par son enseignement, car il parlait avec une autorité que n'avaient pas les spécialistes de la loi. Car il parlait avec une autorité que n'avaient pas les spécialistes de la loi. Donc, un disciple véritable de Jésus, lorsqu'il proclame la parole, il y a une puissance qui est libérée derrière cette parole. C'est cette puissance qui transforme les cœurs. C'est cette puissance qui agit comme un marteau qui brise le roc. Un marteau qui brise le roc. C'est cette puissance qui se meut derrière les paroles lorsque nous prêchons l'évangile. Lorsque nous prêchons l'évangile. Lorsque quelqu'un est revêtu de la puissance d'en haut, il reçoit de Dieu l'autorité et le pouvoir. La Bible dit ceci, dans Luc chapitre 10 au verset 19, il est dit, Jésus, il dit, écoutez, c'est le Seigneur qui parle, il dit, écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Là, c'est quand on est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Dans Luc 9, au verset 1, il est dit, Jésus réunit les 12 et leur donna le pouvoir et l'autorité de chasser les démons et de guérir les maladies. Ensuite, il les envoya proclamer le royaume de Dieu et opérer des guérisons. Tu vois? Donc, le revêtement de la puissance précède l'action de proclamer l'évangile au monde. Il faut d'abord être revêtu de la puissance. Pourquoi? Parce que quand on est revêtu de la puissance, nous prêchons avec autorité. Les paroles qui sont libérées touchent les gens. Les paroles transforment les cœurs. Et les ordres que nous donnons aux esprits impurs, les ordres que nous donnons aux esprits impurs sont exécutés. Si bien que les démons lâchent les âmes qu'ils oppriment. Les démons lâchent les malades qu'ils oppriment. C'est pourquoi l'Église doit chercher, nous devons chercher à activer cette puissance que nous avons reçue lorsque le Saint-Esprit est venu résider en nous. Quand le Saint-Esprit est venu résider en nous, nous avons été revêtus de la puissance. L'Église doit activer cette puissance. L'Église doit activer cette puissance. La Bible dit la Bible dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. 1 Corinthiens 4, 20, on dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole. On dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous ne proclamons pas de simples théories. Nous ne proclamons pas de simples théories. L'évangile que nous annonçons est un évangile qui produit des résultats, qui fait en sorte que les gens soient transformés, qui fait en sorte que les gens soient libérés des oppressions démoniaques. Alors, l'Église doit activer le revêtement. Nous devons activer ce revêtement pour que la conquête des âmes soit efficace. Si nous voulons être efficaces dans la conquête des âmes, nous devons rechercher les dons du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le revêtement se manifeste aussi par les dons du Saint-Esprit. Le revêtement se manifeste aussi par les dons du Saint-Esprit. Et les dons du Saint-Esprit, il faut les désirer. Il faut qu'il y ait une soif. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 1, on dit recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. Tu entends? On dit aspirer aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. Qui doit aspirer aux dons spirituels? C'est nous.
l'Église. C'est nous l'Église. C'est nous les disciples de Jésus qui devons aspirer au don spirituel. C'est notre responsabilité. Le Saint-Esprit nous a... le Saint-Esprit est déjà disposé à accorder à chacun de nous une manifestation. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 7, il est dit, « Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. » Donc, chacun de nous a droit à une manifestation du Saint-Esprit. Chacun de nous a droit à une manifestation du Saint-Esprit. Donc, nous devons aspirer, nous devons désirer, comme le prophète Élisée qui, après avoir reçu le manteau du prophète Élie, lorsqu'il se retrouvait devant le Jourdain, il a dit, « Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie ?» Autrement dit, où est le surnaturel qui accompagnait le ministère du prophète Élie? Où est le surnaturel qui accompagnait le ministère du prophète Élie? L'Église doit aspirer aux dons spirituels. L'Église doit désirer les dons spirituels. Nous devons aspirer aux dons spirituels. Nous devons prier pour cela, pour que le Saint-Esprit nous appuie par des signes, par des prodiges, par des guérisons, lorsque nous proclamons l'Évangile. Lorsque nous proclamons l'Évangile. Que Dieu te bénisse, bien-aimé.